Je pense que on a dit standard international, on s'arrive. Souvenez-vous, au Qatar, on a eu le match Cameroun-Brésil. Ceux qui étaient là, ils ont vu comment on a dit c'était l'un des matchs les plus courus. Donc on avait vu, on était presque à 90 000 supporters, mais le montant n'était pas sorti. En fait, c'est parce que il y a au niveau, il y a plusieurs, comment je vais dire, plusieurs catégories de billets. Et donc quand on vous dit 27 000, c'est à vous de faire un peu un petit calcul. Mais je dis, nous sommes en train de comptabiliser, donc après le reste, ça va venir. Merci. Mais normalement, chers confrères, je ne sais pas si moi je jeudi prochain, mais il va falloir aller le plus rapidement possible parce que il y a 30 minutes entre les deux matchs, je crois que je ne me trompe pas. Donc on prendra peut-être 10 minutes pour chacune des équipes, ou alors on fera une conférence de presse conjointe avec les deux coachs et on va rapidement aller sur l'heure de jeu. En ce qui concerne la tribune presse, je vous dis, jeudi, ce sera strict. Ce sera strict et on va s'assurer que seuls ceux qui sont assis à la tribune presse sont des journalistes. Et je pense que vous-même, vous devez protéger votre profession. Je ne peux pas être assis et je ne connais pas mon confrère. Si quelqu'un veut même vous s'asseoir à côté de vous, demandez que frère, c'est quel organe? On répond directement. Allez-y, si vous pouvez en français ou en anglais, ça va. Oui, français, Merci. anglais. Ok, merci. Je pense qu'on a mis les arbitres, les officiels, dans des conditions véritablement idoines pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, vous avez vu ce match, c'est l'un des meilleurs arbitres du Cameroun qui a dirigé ce match, Aliou City, qui a fait toutes les grandes compétitions, même au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Bon, maintenant, vous voulez qu'on donne un avis, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on n'est pas satisfait? Je pense que nous, on regarde avec l'œil de profane. Il y a des gens qui sont outillés, mieux outillés pour regarder cela. Après, ils ont des autocritiques, ils ont des évaluateurs, et il y a une commission qui est mise en place. Donc, c'est à eux, on n'a pas encore eu les rapports, mais nous pensons que le match s'est bien déroulé dans l'ensemble, mais il faut dire que nous n'avons pas la VAR comme les autres. Les humains, on peut avoir une mauvaise appréciation pour une action qui peut peut-être coûter pour l'autre équipe, qui peut coûter le nombre de points ou bien la victoire, mais toujours est-il dit que nous tous, nous sommes faillibles, mais on essaie de faire le mieux que possible et nous pensons jusqu'à l'heure actuelle que en ce qui concerne les deux matchs dans l'ensemble, les officiels ont été à la hauteur. Les officiels ont été à la hauteur. Comme on dit, on peut se tromper et ce n'était pas peut-être volontaire. Merci. Même quand il y a la VAR. Oui, je pense que pour les QG, pour les relais avec la presse, est-ce que... Oui, je pense qu'il y a un programme qui est mis en place par le comité d'organisation. Il y a la communication de la Fédération camerounaise de football pour recevoir tous les détails en ce qui concerne les QG. Déjà d'abord des équipes et toutes les activités qui sont liées tout autour. Mais il faut dire qu'en plus de ça, la Fédération camerounaise de football a mis les points des personnes ressources pour relayer des informations, si vous avez besoin des informations et autres. Donc je pense que tout cela est mis en place pour que la presse puisse avoir véritablement des informations idoines. Mais il faut dire que c'est pour ça que nous organisons à la veille de chaque match des entraînements, des séances d'entraînement obligatoires. Et c'est ça que la fédération contrôle. Et c'est pour ça que nous invitons toute la presse à assister à ces séances d'entraînement. Comme ces séances d'entraînement se passent, nous avons choisi comme stade officiel le stade de Chapouma. C'est pour ça aussi que nous avons dirigé là-bas pour les conférences d'avant-match, parce qu'il y a un programme, les équipes vont se suivre là-bas et on organise directement les conférences de presse. Donc de ce côté-là, je pense que ça va. Bon, je pense Ernest va répondre sur la question. On en a discuté en interne sur le ralenti. Bon, il peut y avoir aussi des manquements, hein, comme on a dit, au niveau
des officiels et autres. Donc, ça peut arriver, je pense qu'il y a un espace. Oui, merci pour la question et on remercie déjà la CRTV pour la retransmission en direct d'hier. Mais je pense que vous avez, ceux qui ont suivi à la maison ont dû se rendre compte qu'au départ, il y a eu peut-être, ils ont eu des soucis techniques qui ont été rapidement réglés. Et je présume que c'est cela qui est à l'origine également de... parce que normalement, pendant une retransmission en direct au stade, quand il y a un ralenti, c'est le logo de la compétition qui s'affiche, parce que si on monte le ralenti au stade, ça peut entraîner un problème. Et connaissant le professionnalisme de la CRTV, je présume qu'au prochain match, cela n'arrivera plus. Je me permets de revenir sur un commentaire qu'il a fait en parlant de MTN et celui qui a gagné 1 million. On a toujours fait le reproche à la fédération de se contenter d'organiser des matchs de football, qu'il n'y a pas d'activation autour. Voyez-vous, aujourd'hui, moi j'ai lu sur Internet, il y a un influenceur, j'oublie son nom, il a dit j'ai l'impression d'avoir escroqué la Fédération camerounaise de football. J'ai acheté un billet de 2000, mais j'ai regardé un match de 25 000. Je crois que c'est un influenceur qui l'a dit. Non, le match n'a plus victoire pour le maintien. Bon. Si, monsieur le secrétaire général, cher confrère, si vous permettez, nous sommes en train de parler des playoffs. Dimanche prochain, après peut-être lundi prochain, après les playoffs. Vous voulez répondre? Oui. Merci alors, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai réponse à toi. Oui, non, je pense qu'il faut peut-être informer aussi les journalistes. Vous savez qu'il y a eu des décisions, d'abord de la chambre d'homologation de la Fédération camerounaise de football, après la chambre de recours, après il y a eu conciliation et après il y a eu arbitrage. Et nous avons vécu vraiment des moments intenses parce que vendredi, voyez-vous, vendredi, avant de lancer cette compétition, vendredi le 12, c'était quand on s'est rendu au niveau de la conciliation à la chambre de conciliation et d'arbitrage du CNO, c'était UMS qui devait jouer les playoffs à la place de Coton. Et après, il y a eu une autre décision. Et donc, c'est Coton qui a été maintenu. Et Avion Academy a récupéré les 3 points. Donc, quand on refaisait le classement, Avion Academy est maintenu en Elite One. Nous avons d'ailleurs fait ce classement ce matin parce qu'on a été notifié par cette décision-là. Donc, Avion Academy est maintenu en Elite One. Il se retrouve, je pense, 5e. Et c'est Ndico qui descend directement. Et pour le match d'appui, c'est un match qui se joue véritablement parce que la finale va clôturer le championnat MTN Elite One. Donc, la finale des playoffs clôture. Donc nous, on doit jouer ce match avant. Donc je pense que après concertation avec le président de la Fédération camerounaise de football et autres, on a arrêté que ce match va se jouer vendredi, le 19, au stade de Bonamoussadi, à 15h30. Donc ça va permettre qu'on finisse avec ce côté-là et pour que quand on va donner le trophée des champions du Cameroun, qu'on ne revienne plus sur un autre match. Donc voilà comment ça va se passer. Je voulais, si vous permettez, féliciter RSI qui était en direct hier. C'était très bien. Il y a eu des retours au quartier. Bravo, je profite pour féliciter tout ce qui était en direct hier parce que c'est un travail. C'était bien, vous accompagnez l'Africa Foot. Vous travaillez pour le football camerounais, c'est formidable. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il faut dire que... Est-ce qu'il y a la sécurité à l'entrée des stades? Et puis, dans les gradins, il y a des gens qui vont au-delà de ce qui ne devraient pas se faire. Elle dit avoir vu des gens en train de filmer, c'est quoi bien? C'est ça. Non, je pense que... Vous savez, quand c'est un match international à standard FIFA, il y a certaines dispositions sécuritaires que nous devons prendre. On nous interdit pratiquement de voir trop de personnes, de gens en tenue, comme si c'était militarisé et autres. C'est pour ça que vous avez vu dans certains compartiments
les stadiers. C'est vrai qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant, mais pour la deuxième journée, nous allons renforcer de ce côté-là. Et la sécurité d'abord, c'est pour ce qui concerne disons, les FMO, c'est à l'entrée, parce qu'il faut un certain contrôle. Et nous, généralement ici, on a plus peur, pas plus peur, mais on fait plus attention à ceux qui portent la tenue qu'à ceux qui portent des choisibles foot par rapport au stadier. Donc, ce côté-là, la sécurité assurée. Et maintenant, en ce qui concerne les commodités, les règles de bienséance, bon, vous avez vu le stade, vous avez vu nos infrastructures, comment c'est bien entretenu. Je pense qu'il y a même des endroits où c'est marqué non fumeur. Il y a des endroits où c'est même marqué interdit de faire telle chose, interdit de faire telle chose. Mais ça n'empêche pas à certaines personnes de revenir toujours là pour faire ces choses-là. Donc, il faut quand même, ça commence par nous-mêmes. Nous devons avoir une certaine discipline quand nous arrivons dans un stade. Nous savons qu'il y a des gens ici. Non, je ne peux pas fumer pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Je ne peux pas prendre mes pieds, je pose sur les chaises pour mettre les gens mal à l'aise. Donc, nous-mêmes d'abord, nous devons nous sensibiliser et surtout les journalistes, passer le message aux gens pour dire que nous avons des infrastructures, il faut bien les entretenir. Fumer à tout bout au niveau des stades, ça peut entraîner le coup de mégots et autres, ça peut entraîner des incendies, ça peut entraîner autre, au-delà de que ça gêne les autres personnes qui sont tout autour. Donc, nous devons faire tous ensemble ce travail. Merci. Alors, on va peut-être prendre 3 ou 4 dernières questions. Il y a... Bon. Allez-y. C'est vrai que nous, on a programmé au cours de la saison, nous avons programmé beaucoup de matchs ici au stade de la Magnification, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs stades, vous avez vu la preuve. Nous avons fait non seulement les simples matchs, et nous avons fait les top matchs ici, nous avons organisé. Donc les choses se sont bien passées jusqu'à la journée où le courant était subitement parti. Mais il faut savoir que partout dans le monde, on a toujours ces incidents-là. Mais il y a quand même aussi un timing, on ne va pas rester toute la nuit pour faire les papiers. C'est pour ça que nous avons quand même pris la peine de pouvoir faire une programmation de telle sorte que à 21h, tout est déjà fini. Voyez-vous, nous avons fait une programmation, on a 15h, on finit le match à 17h, on reprend à 17h30, 19h30, le match est normalement fini. Vous avez encore la lumière peut-être jusqu'à 21h. Et parce qu'il faut aussi savoir que c'est aussi un coût dans l'organisation. C'est un coût, mais on va tenir compte de ça, peut-être prolonger peut-être jusqu'à 21h30, 22h, pour que les journalistes puissent être à l'aise. Mais je pense que vraiment le match finit à 19h30. Vous avez le temps jusqu'à 20h, 21h pour pouvoir faire vos papiers et repartir normalement. Et depuis un temps, nous n'avons pas constaté qu'il y a eu ce genre de désagrément. Bon, maintenant, c'est vous qui nous donnez l'information que lors de la première journée, les FMO sont venus vous demander de partir ou bien on a éteint les lumières. Bon, c'est vrai que nous, on était à l'intérieur, on n'a pas suivi ça. Merci. Voyez-vous, nous avons donné les stades qui doivent abriter les playoffs. Donc, nous, on avait suggéré, on avait demandé à voir le stade de la Magnification, ce qui a été fait, le stade de Mapelépé, mais ce ne sont pas nos stades, ce sont les stades de l'UNIS. Malheureusement, je pense que le stade de Mapelépé est fermé pour le moment. C'est la même chose pour le stade annexe. On nous a dit que ce stade sera rouvert à partir du 25 de ce mois. Bon, on sera fini. Donc c'est pour ça qu'il nous reste comme probabilité éventuellement, il y a le stade annexe de Chapouma et éventuellement le stade de Bonamoussati. Bon, maintenant, ça dépend des résultats de la deuxième journée. Donc à partir de là, on saura. Et Ernest vous a bien dit, le stade d'appui, notre stade, le stade principal, c'est le stade de la Magnification. C'est ici que toutes les activités liées aux trophées et autres médailles
c'est ici que ça va se dérouler. Donc que le champion soit ici, là, qu'il soit de Bonamo Sadji ou bien de Japoma, toutes les équipes, toutes les activités, on va se déporter pour venir de ce côté. Et en temps opportun, on saura prendre des dispositions pour que tout le monde arrive bien portant ici à la réunification. Nos amis spoke about this issue. You will manage how can do it here. So I have the same idea like you, but I'm not the boss. This is the boss. Je pense qu'on va voir la possibilité. Moi, on va voir la possibilité parce qu'on est en contrat avec vous. La CRTV, forcément, il me semble que c'est plus intéressant que les conférences de l'avant-match soient retransmises en direct. Mais maintenant, la presse est là. Je vais discuter avec Marc Chouamon, qui est le patron des journalistes de Douala. Le président. Dans mon village, le président, c'est le patron. Okay. C'est le président des journalistes de Douala. Et je vais également faire parvenir la doléance de la CRTV au comité d'organisation. Je leur dirais que la CRTV souhaite que les conférences de presse se tiennent ici parce que votre matériel est déjà là. Pour le déplacer, ce ne sera pas du tout facile, s'il est bien compris. Mon anglais n'est pas terrible. Hein, j'essaye. C'est vrai qu'Ernest, nous on a vu la CRTV diffuser en direct les conférences de presse, même au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ils n'ont pas eu besoin d'un armada du matériel. C'était peut-être une ou deux caméras, à moins que c'était toujours caché. Je ne défends pas la CRTV. Non, mais moi-même je ne défends pas. Mais nous avons discuté, comme vous avez dit, nous avons discuté en interne. Voyez-vous, c'est un problème d'opérationnalité. C'est-à-dire que toutes les équipes s'entraînent. Notre terrain, le terrain qu'on nous a donné, c'est le terrain des Japonais. Si le terrain était ici au stade annexe, ça n'allait pas nous causer de problèmes. Et les personnes qui sont concernées par cette conférence de presse, pour qu'elles puissent être quand même valorisées, ce sont les entraîneurs. Les entraîneurs, les capitaines ou bien un joueur, un des leaders. Donc, les déplacer de Chapouma pour ici et en même temps faire des entraînements, c'est un casse-tête pour nous. Peut-être, comme Enes a dit, ensemble, nous allons trouver la solution. Non, mais c'est aussi simple. Hein. Je pense que le sponsoring de MTN est basé sur le championnat. C'est ça même le naming du championnat, MTN Elite One. Bon, maintenant, c'est le championnat. Et il y a une phase qui est festive. Et les playoffs, donc ça ne nous empêche pas à la commission, au département, à la direction du marketing et la communication de pouvoir chercher d'autres sponsors autres que ceux qui ne font pas dans le même secteur que MTN, la téléphonie. Donc maintenant, il faut dire, la Fédération camerounaise de football a d'autres sponsors. Hein. On ne va pas les citer, mais qui font dans le même secteur que MTN d'une manière générale. Mais pour le championnat, nous pensons que c'est MTN. Excusez-moi. D'abord, je suis surpris que M. Koul croit, parce qu'il a dit qu'il croyait. Du moins, c'est une impression qu'il a une sorte de réquisitoire contre la presse. Nous, à la fédération, on est en train de se battre pour mettre la presse dans les meilleures conditions. Vous vous plaignez. Je pense que les vrais professionnels de la presse qui étaient au stade hier n'ont pas travaillé dans de bonnes conditions. S'il y a des gens autour de vous qui veulent faire des photos, vous voulez faire une interview avec un joueur et il y a une dame qui veut faire la photo, et nous on veut que cela se passe normalement, je pense que ce n'est pas, vous vous trompez peut-être sur le... vous vous trompez peut-être, bon, c'est pas un entretien, mon cher. Donc vous vous trompez peut-être sur l'idée qu'il y a un réquisitoire. Non, 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 nous on veut vous permettre de travailler bien, on veut que vous soyez à vos places pendant les matchs, que les Camerounais qui ont acheté les billets s'asseyent sur leur place, que la presse soit assise, les journalistes camerounais soient assis sur leur place, c'est ce qui nous intéresse. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est vous ne vous payez pas bien ou vous voulez devenir comptable de la fédération. Vous voulez savoir combien MTN paye, combien MTN paye les contrats. Quand les gens signent les contrats, il y a des clauses. Et les clauses de confidentialité, si elles sont arrêtées de commun accord, aucune partie n'a le droit de divulguer ce qui a été arrêté dans le contrat. Ce que vous devez savoir, c'est que la Fédération camerounaise de football a un contrat avec la CRTV qui a le droit exclusif de retransmission de tous nos événements, notamment
championnat camerounais, la Coupe du Cameroun, la Guinness Super League. Mais maintenant, en ce qui concerne MTN, il y a quelqu'un qui a émis le vœu que MTN vienne ici. Je pense qu'on verra. La conférence de presse passe en direct sur la plateforme de MTN. Ils viendront vous parler eux-mêmes et peut-être qu'ils permettront à M. Kamoa de décrocher le fameux contrat qu'il attend de lui avec MTN du Cameroun. Allez, on le signale que l'heure accordée à la CRT Sport est arrivée à son terme. Désolé, on a pris quand même 1 heure de temps. On a pris 1 heure de temps. Nous remercions déjà tous les journalistes qui ont effectué le déplacement, les journalistes qui nous accompagnent toujours, parce que grâce à vous, vous voyez, les stades sont remplis. Vous accompagnez non seulement la Fédération camerounaise de football, les joueurs eux-mêmes, les clubs. C'est pour ça que nous, au niveau de la Fédération camerounaise de football, au niveau du CTFP, nous voulons vous mettre à l'aise. Et pour que nous soyons à l'aise, il y a des règles que nous nous fixons, dont nous devons respecter ces règles-là. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous là, pour la deuxième journée, une personne, un billet, une place. Nous n'allons plus voir des personnes qui sont debout, les journalistes qui sont debout, qui entrent de part et d'autre, qui sont assis à même le sol. Nous voulons vraiment que nous essayons d'éviter des zones comme ça se passe. Donc une fois de plus, nous vous remercions. Nous remercions la direction des stades qui nous accorde ces infrastructures. Nous remercions la CRTV et tous ceux qui nous accompagnent toujours, nos partenaires. Merci. Voilà. Je rappelle quand même à tous nos confrères que ceux qui veulent suivre les équipes en dehors des journées d'avant-match, vous pouvez entrer en contact avec les teams presse des équipes en question. Il y a une organisation. Monsieur Jean-Marie Oukoussa va vous fournir le numéro de toutes les équipes. Et je pense qu'elles sont ouvertes à accueillir les journalistes parce que ça rentre dans la promotion de la compétition. Alors, je rappelle également que les billets de 25 000 seront en vente dès demain. Et